Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendres d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le Livre du Loup de Jean Leroy, illustré par Sylvain Diez et édité par les éditions Frimousse que l'on remercie de nous permettre de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer avec ce Livre du Loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'est l'histoire d'un loup captivé par un livre. Sa lecture terminée, le loup se pose une question. Librairie. C'est vous qui avez fait ce livre? Ah non, moi je suis la libraire. Le livre, je le conseille et je le vends. D'où vient ce livre alors? De chez le distributeur. Allons-y tout de suite. Librairie, livraison. C'est vous qui avez fait ce livre? Ah non, moi le livre, je le livre. D'où vient-il alors? De l'imprimerie. Allons-y tout de suite. À livrer, retour, livraison, librairie, imprimerie. C'est vous qui avez fait ce livre? Oui, nous sommes les imprimeurs. Ah? Mais nous n'avons pas inventé l'histoire. Ah? C'est la maison d'édition qui nous l'a envoyé. Allons-y tout de suite. Imprimerie, livraison, librairie, maison d'édition. C'est vous qui avez inventé cette histoire? Ah non, moi je suis l'éditrice. J'ai aidé les auteurs à améliorer leur histoire. Et ces auteurs, où sont-ils? Pas très loin d'ici. Dites-leur de venir. Tout de suite. C'est bizarre, Jean. J'ai trouvé que Sophie avait une drôle de voix au téléphone. Ben non, Sylvain, tu t'inquiètes toujours pour rien. Maison d'édition, librairie, livraison, imprimerie, écrivain, illustrateur. C'est vous qui avez inventé cette histoire? Oui, moi je suis l'écrivain, j'ai écrit le texte. Et moi je suis l'illustrateur, j'ai fait les dessins. Mais que se passe-t-il? Notre livre ne vous a pas plu? Si, beaucoup. Je l'ai dévoré. Une fin de loup. Jean Leroy, Sylvain Diez. D'ailleurs, en parlant de dévorer, votre histoire m'a ouvert l'appétit. Bah quoi? Vous n'aimez pas les pommes? Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, grâce au loup et à tous les différents animaux, on a pu voir les différents métiers de la chaîne du livre. Donc tous ceux qui sont nécessaires avant que vous puissiez lire les livres, les acheter ou venir les emprunter à la médiathèque, ce qui rajoute évidemment un intermédiaire, à savoir nous autres, les bibliothécaires, qui allons acheter les livres, les préparer, les mettre en rayon pour que vous puissiez venir les emprunter. Mais est-ce que vous saviez donc qu'il y avait autant de métiers? Alors, bien évidemment, tout commence toujours par un auteur ou une autrice, éventuellement un illustrateur ou une illustratrice s'il y a des dessins. Il y aura également un éditeur ou une éditrice pour commander ou en tout cas préparer le livre, puis un imprimeur ou une imprimeuse, un distributeur ou une distributrice qui va venir amener les livres donc jusque chez le ou la libraire, qui les mettra en vente et qui vous permettra ensuite de vous les procurer. Et éventuellement, dans notre cas, après le libraire ou la libraire, il y aura nous, les bibliothécaires, qui vont acquérir les livres pour pouvoir vous les prêter gratuitement, afin que vous puissiez les lire puis les rendre pour que d'autres puissent également en profiter. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même énormément d'étapes avant d'obtenir donc ce livre que vous pouvez tenir entre vos mains. J'espère que ça vous a plu d'en apprendre plus au niveau du livre et des différents métiers qui le composent, en compagnie de ce fort sympathique loup qui malheureusement a fait peur à tous les autres animaux qui pensaient une fois encore qu'il allait les manger, alors que non, c'est un loup très gentil qui mange des pommes. C'est vrai que c'est pas banal pour un loup, mais c'est plutôt sympa de sa part, surtout qu'il était prêt à partager son goûter et ses pommes avec tous les petits camarades de la chaîne du livre. Donc je trouve que c'est plutôt une chouette façon de finir cette histoire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!